Mamie, pourquoi tu sens toujours bizarre? Maman dit que c'est juste ton odeur. Cette simple phrase a suffi pour que Nancy Miller, 68 ans, sente son monde s'effondrer. Elle avait vécu dans la propreté toute sa vie, et pourtant, sa petite fille adorée disait cela. La petite ne s'asseyait plus sur ses genoux, fronçant même légèrement le nez quand on lui demandait un câlin. Cette nuit-là, Nancy a tiré la couverture sur sa tête et a pleuré longtemps. Bonjour, je suis le Dr. Henry Thompson, gériatre de 77 ans, et j'ai travaillé avec plus de 10 000 seniors. Aujourd'hui, je vais partager une vérité choquante avec vous, que peut-être personne n'a jamais osé vous dire en face. Avez-vous déjà vécu cela? Vous montez dans un bus et le siège à côté de vous reste vide. Votre petit enfant ne veut probablement pas s'asseoir là. Votre belle-fille ouvre constamment la fenêtre pour aérer. L'odeur de la vieillesse. Mais, est-ce que je l'ai? Oui. Après avoir examiné des milliers de seniors, j'ai compris la vérité. 99% des personnes de plus de 60 ans ne le remarquent pas, mais leur entourage peut sentir leur odeur distincte. Malheureusement, la plupart des familles n'osent pas en parler, donc les seniors ne le savent jamais. Laissez-moi vous parler de George Carter. George se lavait tous les jours et vivait impeccablement. Mais un jour, son fils a ramené des amis à la maison et il a entendu un murmure. « Mec, ce vieux sang fort. » George était bouleversé. À partir de ce moment, quand ses petits-enfants venaient lui rendre visite, il quittait rarement sa chambre. Si vous écoutez toujours, vous vous demandez peut-être si c'est aussi votre cas. Et cette suspicion est probablement juste. Mais ne vous inquiétez pas trop. Regardez cette vidéo en entier et je vais vous montrer une excellente solution. Honnêtement, la science prouve qu'en vieillissant, notre corps développe une odeur unique. Ce n'est pas votre faute. Le corps change naturellement avec l'âge et chemin faisant, son odeur change aussi. Mais ce n'est pas quelque chose que vous devez endurer pour toujours. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous n'entendrez plus les gens chuchoter dans votre dos. Est-ce que cette vieille dame ou ce vieux monsieur sent trop fort? Les enfants ne rechigneront plus à s'asseoir avec leurs grands-parents qui sentent mauvais, car les enfants sont d'une honnêteté brutale. Betty Davis, 65 ans, m'a dit un jour « Hey, Dr. Henry, mon petit enfant ne veut plus s'asseoir sur mes genoux. Qu'est-ce que je fais? » Ses yeux se sont remplis de larmes. Aujourd'hui, je vais révéler un secret clé que j'ai découvert après 50 ans de recherche et de traitement de patients. Quelque chose que personne ne vous a dit. Étonnamment, passez juste 3 minutes à laver soigneusement 2 zones et vous pouvez éliminer 90% de cette odeur. Cette méthode a fonctionné pour plus de 1000 de mes patients et leurs liens familiaux se sont nettement améliorés. Ne manquez pas cette information précieuse. Avant de continuer, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour aider d'autres seniors qui en ont besoin. Activez aussi les notifications. Vous recevrez plus tard des conseils précieux pour améliorer votre qualité de vie. Allons-y. La semaine dernière, j'ai rencontré Frank Wilson, 88 ans. Il m'a dit « Hey, Dr. Henry, j'utilise de l'eau de Cologne chère, mais mon fils ne veut toujours pas rester dans ma chambre. » Il ouvre la fenêtre en grand. Vous savez à quel point ça fait mal. J'ai dû être honnête avec lui. Frank, désolé, mais l'eau de Cologne ne règle rien. Elle ne fait que superposer une nouvelle odeur sur l'ancienne, ce qui la rend pire. C'est comme vaporiser du désodorisant dans des toilettes sales. Il faut s'attaquer à la racine du problème. Beaucoup de seniors font cette erreur. Sentant quelque chose de désagréable, ils s'aspergent d'eau de Cologne ou de déodorant. Mais ce n'est pas la solution.
Cela ne fait que mélanger l'odeur de personnes âgées avec du parfum, la rendant plus insupportable. Alors les fenêtres s'ouvrent davantage et les seniors se sentent encore plus blessés. Pour briser ce cycle, vous devez connaître la vraie cause de l'odeur. Savez-vous exactement d'où vient cette odeur de vieillesse? Beaucoup pensent que c'est juste moins de bain ou le vieillissement, mais il y a une raison scientifique claire. La comprendre, c'est savoir comment y remédier. Je vais d'abord expliquer la science. Avant de vieillir, notre corps subit 3 grands changements. Premièrement, la transpiration change. Quand on est jeune, on transpire environ 1 litre par jour, mais après 60 ans, cela chute à moins de la moitié. Vous pourriez penser, moins de sueur. Comment peut-il y avoir une odeur? Mais c'est le contraire. La sueur est un nettoyant naturel. Les toxines et les impuretés partent avec elle. Moins de sueur signifie que ces toxines restent sur votre peau, nourrissant les bactéries qui se multiplient et puent. Nancy Clark, 61 ans, m'a demandé un jour, « Je transpire à peine, pourquoi est-ce que je sens mauvais? » C'est parce que moins de sueur fait cela. Robert Evans, 73 ans, m'a dit, « À l'époque, je transpirais des litres et je m'inquiétais. Maintenant, c'est parti. Je pensais que c'était bien. Mais c'est mauvais. » Exactement. Le corps élimine les déchets par la sueur. Moins de sueur, plus d'accumulation sur la peau. Deuxièmement, le sébum change. Voici la surprise. En vieillissant, la substance huileuse de notre peau, le sébum, change de composition. Le sébum jeune et le sébum âgé ont une chimie différente. Avec l'âge, le sébum contient ce composé appelé nonénal, le coupable derrière l'odeur de personnes âgées. Après 30 ans de recherche, j'ai constaté que le nonénal augmente dès l'âge de 50 ans, culminant à 70 ans. C'est un acide gras oxydé, presque absent chez les jeunes, et c'est ce qui donne cette odeur distincte. Troisièmement, l'environnement buccal change. Après 60 ans, la salive diminue de plus de 50%. La salive nettoie les bactéries buccales et équilibre l'acidité. Moins de salive signifie une bouche sèche, une prolifération bactérienne, et la mauvaise haleine s'ensuit. Linda Harris, 69 ans, a dit « J'ai la bouche sèche et je le sens quand je parle. Je suis timide avec mes petits-enfants, je dois me tenir à distance. C'est à cause du manque de salive. » Alors, réfléchissez-y. Les douches quotidiennes, l'eau de Cologne, le bain de bouche. Et l'odeur persiste. Pourquoi? Ces 3 changements que j'ai mentionnés. Mais plus important encore, il y a une solution. La réponse est simple. Vous oubliez les zones clés. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, commentez un ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Si vous sautez le reste de cette vidéo, vous continuerez à essayer des solutions inutiles, perdant du temps et de l'argent. Mais la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui fonctionne vite. En une semaine, vous remarquerez une différence. Maintenant, couvrons les bases pour se débarrasser de cette odeur de vieillesse. Des étapes simples et efficaces. Concentrez-vous jusqu'à la fin. Faites cela, et en seulement 1 mois, l'attitude de votre famille envers vous changera radicalement. Dr Henry, peut-on se débarrasser de l'odeur de personnes âgées? Les patients me posent souvent cette question. Je réponds toujours oui, mais il faut le faire correctement.
d'une manière que personne ne vous a montré. Prenez James Parker, 75 ans. Il est venu à ma clinique, l'air abattu, disant « Mes petits-enfants n'entrent pas dans ma chambre. » Mon fils continue d'aérer. Mais après 6 mois de mes conseils, il rayonnait. Maintenant, mes petits-enfants s'assoient à nouveau sur mes genoux, comme par magie. Vous pouvez ressentir cela aussi. Ce que je vais dire, c'est que vous n'avez pas besoin de produits sophistiqués des pharmacies ou des hôpitaux. Vous pouvez commencer à la maison, aujourd'hui. Voici la méthode, prouvée par plus de 50 ans de recherche médicale. 97% de mes patients ont vu des résultats clairs. Première règle, buvez suffisamment d'eau tiède. De l'eau? Qu'est-ce que ça fait? Demandent les gens. L'eau est le balai de votre corps. Elle élimine les toxines et les impuretés par l'urine. Particulièrement clé, une habitude. Un verre d'eau tiède chaque matin réduit l'odeur de vieillesse. Margaret Adams, 62 ans, a dit « Au début, l'eau du matin était difficile, mais après 1 mois, je m'y suis habitué. Maintenant, ça me manque si je ne bois pas. Ma peau est plus belle et mon petit enfant dit que je sens bon. Visez 6 verres par jour. Par ça. Vous avez du mal à prendre l'habitude? Voici mon astuce. 1 verre au réveil, 1 avant le déjeuner, 1 après, 1 à 15 heures, 1 avant le dîner, 1 avant le coucher. Fixez des heures. Et ça tient. Note, le café ou le thé ne compte pas. Le café vous déshydrate davantage. Pour un café, ajoutez un verre d'eau supplémentaire. La deuxième règle, de petites marches. Je suis vieux. L'exercice est difficile, disent beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je ne vous pousse pas à faire des entraînements intenses. Juste 20 minutes de promenade au soleil font des merveilles. Le soleil tue les mauvaises bactéries de la peau. Une marche douce fait transpirer juste assez de toxines. Évitez le soleil intense. Allez-y avant 10 heures ou après 16 heures quand il est doux. Fred Taylor a dit « Mes jambes me faisaient mal au début. Je ne pouvais pas marcher. Le médecin m'a dit d'essayer 10 minutes par jour. Maintenant, j'y arrive. Juste lentement, un petit essoufflement suffit. Troisième règle. Douchez-vous quotidiennement avec de l'eau tiède. Le froid de l'hiver, les douches quotidiennes sont difficiles, disent les gens. Mais se baigner est crucial. Cela élimine les impuretés et les bactéries de la peau. Un conseil, n'utilisez pas d'eau brûlante. L'eau chaude détruit la couche protectrice de votre peau, aggravant l'odeur. L'eau tiède, entre 37 et 40 degrés Celsius, est idéale. Une fois par semaine, trempez dans un bain à 37 degrés Celsius pendant 20 minutes. Les pores se démouvrent, la saleté profonde s'échappe. La plupart des patients disent qu'après ce bain, leur peau est plus douce et leur odeur diminue considérablement. Respectez ces 3 règles et l'odeur de vieillesse s'estompe beaucoup. Mais attendez, voici le grand secret. En vous douchant, frottez bien 3 zones spécifiques. 80% de cette odeur vient de là, pourtant la plupart les négligeant. Premièrement, les plis de la peau. Cou, aisselle, sous les seins, nombril, haine, derrière les genoux, coude. Ces plis piègent la sueur, favorisant la prolifération bactérienne. Mais les seniors les nettoient souvent superficiellement ou les oublient. Surtout l'arrière du cou et les oreilles. Peu le remarquent, pourtant les pores et odorants viennent de là. Susan Brooks, 66 ans, a dit « Dr. Henry, c'est fou. Je me douche depuis toujours, mais je n'ai jamais frotté mes aisselles et ma poitrine comme vous l'avez dit. L'odeur a beaucoup diminué.
Mon petit enfant me serre dans ses bras maintenant. Il suffit de bien frotter ses plis sous la douche. L'odeur diminue davantage. Utilisez un gant de toilette doux ou une fleur de douche et frottez doucement. Pas de frottement fort car cela abîme la peau. Deuxièmement, les zones poilues, aisselle, poitrine, cuir chevelu. Les cheveux piègent la sueur et le sébum, surtout le cuir chevelu, souvent négligé. Massez bien votre cuir chevelu en faisant votre shampoing. Tom Harris, 62 ans, a dit « Le médecin m'a dit de masser mon cuir chevelu en me lavant les cheveux. Je l'ai fait et l'odeur de ma tête a beaucoup diminué. Mon petit enfant me tapote même la tête maintenant. » Pour les hommes, la poitrine ou les poils du ventre nécessitent aussi de l'attention. Utilisez du savon ou un gel douche, faites mousser, rincez bien et séchez complètement après. Troisièmement, les parties moites. Pieds, surtout entre les orteils, paumes. Ces zones ont des tonnes de glandes sudoripares, propices aux odeurs. Les pieds surtout, enfermés dans les chaussures toute la journée, un paradis bactérien. L'odeur s'en échappe, imprégnant les vêtements. John Miller, 68 ans, a dit « Mec, mes pieds puent terriblement. J'ai frotté entre mes orteils, je les ai séchés, puis j'ai mis des chaussettes. L'odeur est partie. » Ma belle-fille ne grimace plus dans ma chambre. Lavez-vous bien les pieds, entre les orteils, et séchez-les complètement avant de mettre des chaussettes. Utilisez des chaussettes en coton, changez-les tous les jours et alternez vos paires de chaussures pour les laisser sécher. Le dos est difficile à atteindre. Utilisez une brosse à long manche ou un gant de toilette. La sueur du dos imprègne les chemises, causant l'odeur. Alors frottez bien en ciblant ces 3 zones. Utilisez de l'eau tiède, pas chaude. L'eau chaude abîme la barrière cutanée, aggravant l'odeur. Utilisez un savon doux. Évitez les produits fortement parfumés. Mary Johnson, 61 ans, a dit « Je doutais que des choses simples puissent réduire l'odeur, mais j'ai essayé, ça a fonctionné à merveille. » Mon petit enfant s'assoit sur mes genoux pour regarder la télé maintenant. Tellement amusant. Après la douche, hydratez-vous. La peau sèche pèle et sent plus mauvais, surtout en hiver. Chaque semaine, trempez dans un bain à 37 degrés Celsius pendant 20 minutes. Les pores libèrent les impuretés profondes. Séchez-vous, puis appliquez une lotion pour de meilleurs résultats. Si vous ne commencez pas aujourd'hui, vous continuerez à déranger votre entourage et, pire encore, à perdre votre joie et votre confiance. Pour éviter des regrets à vie, commencez maintenant. Frottez ces 3 zones. En une semaine, les réactions de votre famille changeront. Ensuite, nous approfondirons l'alimentation et les améliorations du style de vie. Écoutez bien jusqu'à la fin. Dr Henry, à part se laver, y a-t-il autre chose? Les patients posent souvent cette question. Oui, l'alimentation a un impact énorme sur l'odeur corporelle. C'est étroitement lié à ce que vous mangez. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, commentez ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Betty Carter, 60 ans, a demandé « Je mange de l'ail depuis toujours. Est-ce que ça mon odeur? » L'ail ou les épices peuvent vous sentir mauvais à court terme, mais à long terme, ce sont les antioxydants qui combattent l'odeur de vieillesse. Premièrement, mangez plus d'antioxydants. Antioxydants, ça a l'air compliqué? Simple,
Ils ralentissent le vieillissement. Le processus d'oxydation lié au vieillissement est une cause clé de l'odeur. Les antioxydants le combattent. Tomates, pommes, fraises, sarrasin, riz brun. Ceux-ci freinent le vieillissement interne, réduisant l'odeur. Les produits rouges ou violets regorgent d'antioxydants. Paul King, 69 ans, a dit « Le médecin m'a dit une pomme et une tomate par jour. » 2 mois plus tard, ma petite fille dit que je ne sens plus mauvais. Comme par magie. La-t-il, malgré l'odeur initiale, réduit l'odeur corporelle une fois digérée. Son alicine combat les bactéries et les oxydants. 1 ou 2 gousses par jour améliorent la santé et diminuent l'odeur. Deuxièmement, manger des fruits et légumes riches en saux, pastèques, poires, tomates. Ils évacuent naturellement les impuretés par l'urine. Nancy Miller, 68 ans, a dit « J'ai mangé un demi-concombre et une tomate par jour pour la santé. » 3 mois plus tard, les gens disent que je ne sens pas mauvais. Difficile de manger des produits frais? Mixer un smoothie quotidien. Ça réduit considérablement l'odeur de vieillesse. Troisièmement, gardez votre bouche propre. Se brosser les dents 3 fois par jour est basique mais insuffisant. Grattez aussi votre langue. Les langues abrident des bactéries, principale cause de mauvaise haleine. Une brosse à dents ne suffit pas. Achetez un gratte-langue en pharmacie, pas cher. Grattez quotidiennement, la laine s'améliore vite. Linda Parker, 73 ans, a dit « Gratter ma langue me donnait envie de vomir au début, mais je m'y suis habitué. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Mon haleine est fraîche. » Le chewing-gum sans sucre stimule la salive, réduisant l'odeur. Les types au xylitol préviennent aussi les caries. Mâchez 10 minutes après le repas pour réduire l'odeur buccale. Quatrièmement, réduisez le café et l'alcool. Café, thé et alcool vous déshydratent, aggravant l'odeur. L'alcool se décompose dans le foie en acétaldéhyde, sortant par la sueur avec une odeur distincte. George Carter, 61 ans, a dit « Je buvais bouteillas, dessus une bouteille de whisky par jour. Il s'avère que c'était ça. Je suis passé au thé d'orge. 1 mois plus tard, l'odeur a diminué. Vous aimez le café? Réduisez à 1 ou 2 tasses et ajoutez de l'eau ou du thé d'orge. L'alcool. Réduisez ou arrêtez. Cinquièmement, consommez assez de fibres. La constipation amplifie l'odeur corporelle. Les déchets bloqués réabsorbent les toxines dans le sang qui sortent par la peau. Riz brun, céréales complètes, produits, office et aliments riches en fibres préviennent cela et gardent les intestins sains. Le riz brun ou l'avoine le matin relance vos intestins. Margaret Evans, 77 ans, a dit constipé toute ma vie. J'ai commencé le riz brun et la soupe au petit déjeuner. C'est parti. Et bizarrement, mon odeur corporelle a aussi diminué. Ne commencez pas maintenant et vous gaspillerez de l'argent en solutions chères et inutiles. Modifiez juste un peu vos soins corporels et buccaux. Grande différence. Ces habitudes ne font pas que réduire l'odeur, elles sont excellentes pour la santé. Pour une vieillesse forte et active, commencez maintenant. Ensuite, je couvrirai les vêtements et l'équipement, puis je conclurai. Écoutez jusqu'à la fin. Faites tout cela aujourd'hui. En 1 mois, vous verrez un changement net. Enfin, les vêtements et autres objets ont un impact majeur sur l'odeur de vieillesse. La douche est propre, mais des chemises ou une literie malodorante ruinent tout. Concentrez-vous ici. Premièrement,
changez souvent de vêtements et de sous-vêtements. Portez une fois, lavez. Les vêtements imprégnés de sueur et de sébum nourrissent les bactéries, causant une odeur, surtout pendant les étés chauds. Changez plus souvent. Robert Harris, 62 ans, a dit « J'économisais la lessive. Je portais les mêmes affaires 3-4 jours. » Le médecin m'a dit de changer tous les jours. L'odeur a beaucoup diminué. Les sous-vêtements, tous les jours. Le coton est idéal. Il évacue la sueur, respire. Les sous-vêtements synthétiques piègent la sueur, aggravant l'odeur. Lavez, séchez au soleil si possible. Le soleil est un tueur naturel de bactéries. Les jours de pluie, séchez complètement avant de les porter. Deuxièmement, lavez la literie souvent. Vous dormez 8 heures par nuit. Sueur, sébum et squame s'accumulent sur les oreillers et les draps, nourrissant les bactéries et provoquant une odeur. Lavez chaque semaine et séchez au soleil si vous le pouvez. Les têtes d'oreiller, surtout, changez plus souvent. Elles attrapent l'huile et les squames de la tête. Linda Parker, 65 ans, a dit « Je lavais les draps tous les mois. » Le médecin a dit chaque semaine. C'était une corvée au début, mais maintenant c'est une routine. Les pièces sont sans odeur. Les vieux oreillers et couvertures, remplacez-les tous les ans ou tous les 2 ans. Les bactéries et les acariens s'y accumulent, sentant mauvais. Troisièmement, prenez soin de vos chaussures et chaussettes. L'odeur des pieds s'y infiltre, affectant toute votre ambiance. Changez de chaussettes tous les jours. Le coton est idéal. Ne portez pas la même paire de chaussures tous les jours. Alternez 2 ou 3 paires pour qu'elles sèchent. Saupoudrez du bicarbonate de soude à l'intérieur pour absorber l'odeur. Paul King, 69 ans, a dit « Je portais la même paire tout le temps. » Le médecin m'a dit d'alterner. Changez de chaussettes tous les jours. L'odeur des pieds a diminué. Mon petit enfant ne grimace plus dans ma chambre maintenant. Quatrièmement, aérez souvent les pièces. Restez longtemps à l'intérieur, l'odeur s'accumule. Ouvrez les fenêtres 2 fois par jour, matin et soir, 10 minutes à chaque fois. L'air frais nettoie tout. Les salles de bain et les cuisines sentent plus mauvais. Aérez davantage. Du bicarbonate de soude supplémentaire dans la salle de bain absorbe bien les odeurs. Fred Taylor, 61 ans, a dit « Je détestais le froid. J'ouvrais rarement les fenêtres. » Le médecin m'a dit 2 fois par jour. Froid et ennuyeux au début, mais l'air est tellement différent. Ma belle-fille ne les ouvre plus en grand maintenant. Voici le résumé. Hop. L'odeur de vieillesse vient de moins de sueur piégeant les impuretés, du sébum oxydé produisant du nonénal, de moins de salive asséchant la bouche, d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise hygiène, du manque d'eau et de vêtements et literie négligée. Les solutions. Boire plus de 6 tasses d'eau. Tiède par jour, marcher 20 minutes au soleil doux, frotter les 3 zones clés, plis, zones poilues, parties moites. Manger des antioxydants, comme les produits frais. Aïe, gardez la bouche propre en se brossant et en se grattant la langue. Lavez souvent les vêtements et la literie. Changez de sous-vêtements tous les jours, de draps chaque semaine. Et aérez les pièces 2 fois par jour, 10 minutes à chaque fois. Cela ne coûte presque rien. Commencez aujourd'hui. Pas d'équipement cher ou d'étapes complexes. Juste des ajustements quotidiens. Se débarrasser de l'odeur de vieillesse n'est pas juste une question d'odeur. Ce sont de petits changements pour une vie plus saine et plus confiante. Ces changements renforcent les liens familiaux, la vie sociale et surtout votre assurance.
Ne laissez pas l'odeur vous éloigner des autres, vous faire manquer du temps avec vos petits-enfants ou vous laisser seul. Margaret Adams, 62 ans, a dit « J'ai suivi les conseils du médecin pendant 6 mois. Mon petit enfant s'assoit sur mes genoux pour la télé, me serre dans ses bras et m'embrasse maintenant. Merci Dr. Henry de m'avoir redonné cette joie. Vous pouvez ressentir cela aussi. Commencez maintenant. Si cette vidéo vous a aidé, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres qui en ont besoin. Je continuerai à apporter des conseils qui changent la vie. Merci beaucoup. Eh bien les amis, c'est tout pour aujourd'hui sur comment aborder cette odeur de vieillesse et retrouver votre confiance. J'espère que vous avez trouvé ces conseils révélateurs et pratiques. Alors, dites-moi, quelle est la chose que vous avez apprise jusqu'à présent? Peut-être frotter ces zones clés, boire plus d'eau ou aérer votre chambre. Quelle que soit cette chose, laissez-la dans les commentaires sous cette vidéo. J'adorerais savoir ce que vous intégrez dans votre vie quotidienne. Si vous aimez cette vidéo, laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de conseils qui changent la vie. Continuons à apprendre et à grandir ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo.